On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce petit haut DIY dégradé. Donc j'ai déjà fait un précédent tutoriel du même style, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'est parti pour réaliser celui-là. On va prendre un débardeur ou un t-shirt que l'on souhaite dégrader. Ici la couleur de mon t-shirt ne me plaisait vraiment pas. C'est pour ça que j'ai décidé de complètement le transformer. Et pour cela je vais venir séparer mon t-shirt en plusieurs parties à l'aide de scotch. Donc moi j'ai décidé de faire 4 parties au début. Donc en fait ce sera les tons de dégradé, du coup mon dégradé il sera composé de 4 tons. Plus vous avez des parties, plus vous allez avoir des tons de dégradé sur votre haut. Si vous ne comprenez pas très bien, je vous laisse aller regarder sur internet des images de haut dégradé, vous comprendrez de quoi je parle quand je parle de tons de dégradé, c'est-à-dire que plus vous avez des parties, plus vous allez avoir des couleurs de dégradé, c'est-à-dire que moi, vu que j'avais au début 4 parties, j'aurais dû avoir un rose bien pâle, un rose un peu moins pâle, un rose fuchsia et un rose un peu mauve. Au final, je n'avais que 3 parties, donc un rose pâle, un fuchsia et un rose mauve. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Allez voir bien évidemment des images sur internet, vous comprendrez bien mieux. Donc on va séparer notre t-shirt en 3, 4 ou autant de parties que vous voulez à l'avant et à l'arrière. Vous décidez d'avoir quelque chose de symétrique si vous voulez, c'est-à-dire que vous avez le même nombre de parties, le même emplacement au niveau de vos parties à l'avant et à l'arrière, ou vous décidez de totalement tout casser et de faire comme vous le souhaitez, c'est-à-dire de faire une partie à l'avant vous faites des parties mais totalement au hasard et à l'arrière aussi, c'est vraiment vous qui voyez, mais la première étape c'est vraiment de créer des parties sur votre t-shirt, ça va vous aider pour la suite et de toute façon c'est obligé parce que sinon pour la suite vous allez être bien embêté. Et donc là on va vraiment passer à l'étape manipulation. Maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre de l'eau de javel que vous allez mettre dans un vaporisateur et on va vaporiser. Donc là il n'y a que de l'eau de javel. Plus on va monter au niveau des parties, plus on va rajouter de l'eau et plus on va rajouter de l'eau, plus le t-shirt va être moins décoloré. Donc ici comme l'eau de javel est vraiment pure et qu'il n'y a rien d'autre, on va avoir une décoloration totale, c'est-à-dire que ce sera la couleur la plus claire. Moi je décide de la mettre en bas, mais si vous souhaitez la mettre en haut, vous pouvez. C'est vous qui décidez comment vous voulez organiser votre dégradé. Moi j'ai décidé d'avoir la partie la plus claire en bas, comme dans tous les dégradés que j'avais déjà pu voir. Donc on vaporise bien à l'avant et à l'arrière, la première partie. Une fois que c'est fait, on va venir rajouter de l'eau dans l'eau de javel pour décolorer un peu moins la seconde partie qui sera donc un peu fuchsia comme je vous ai dit au début. Donc pour l'eau, vous mettez la quantité que vous voulez, du temps qu'on en met quand même assez pour décolorer vraiment moins. À chaque fois, on n'oublie pas de retirer le scotch entre les parties pour ne pas que ça rate en fait, parce que je pense que si on n'enlève pas le scotch, ça risque de bien nous délimiter les parties et un dégradé en général, on voit pas vraiment. Je vous avais dit au début que j'avais prévu de faire 4 parties, au final j'en ai eu que 3 parce que j'ai enlevé le scotch du coup et voilà. Donc là, pour la troisième partie, on rajoute encore de l'eau parce que ça va être vraiment une partie moins décolorée. Donc là, j'ai un rose pâle, un rose fuchsia et ici je suis dans un rose mauve. Donc ça va être vraiment la partie la plus foncée. J'ai décidé en plus de ne pas la vaporiser énormément pour la laisser la plus foncée possible. Ensuite, moi, pour unifier mon dégradé, j'ai décidé en fait de vaporiser un petit peu n'importe comment à la fin, un peu partout, justement pour faire des zones un peu aléatoires. Vous n'êtes pas obligé de cette étape, c'est facultatif, franchement, c'est si vous voulez. Au final, moi, je dis, si on le fait pas, ça passe. Si on le fait, ça passe aussi. Enfin, c'est vraiment comme vous le voulez. Donc là, je vérifie bien que j'ai bien dégradé tout le t-shirt parce que je vous dis, la couleur de base ne me plaisait vraiment pas. Et une fois que j'ai bien vaporisé tout mon t-shirt, que le résultat me plaît, je n'hésite pas à faire des finitions avant de le laisser sécher. Et justement, une fois que c'est fini, on va venir le placer sur un cintre, sur une baignoire ou sur un torchon à la limite. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que l'eau de javel qui est en surplus va couler. Une fois que ça a bien coulé, donc on va laisser à peu près 5 heures. Moi, j'ai laissé quelque chose du style. On vient rincer notre débardeur à l'eau froide, bien froide. On ne rince surtout pas en machine la première fois. Ça, c'est très important. Une fois qu'on a bien rincé à l'eau froide, on va venir rincer à l'eau chaude et au savon. Ça va retirer déjà l'odeur d'eau de javel et le surplus de colorant qu'il peut y avoir ou le surplus d'eau de javel, etc. Ensuite, on vient à nouveau laisser sécher dans une baignoire, etc. pendu à un cintre pour que ça s'égoutte. Et voici le résultat final qui pour moi est juste magnifique. J'adore le résultat alors que comme je vous ai dit de base, ça ne me plaisait absolument pas. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et que vous serez nombreux et nombreuses à réaliser ce DIY. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous partager vos photos sur Instagram. J'ai prévu pas mal de vidéos de ce style. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans les vidéos. Bye!